Dr Georges Uzan, directeur scientifique de la société ScreenCell, et je suis aussi le directeur d'un laboratoire de recherche académique, INSERM, dans la région parisienne, qui travaille sur les cellules souches. Parce que les cellules tumorales circulantes, elles proviennent de la tumeur, elles passent dans le sang, donc quand on les isole en faisant une simple prise de sang, eh bien, on a une information sur la tumeur au moment où elle a lâché ses cellules tumorales. Parce que c'est les mêmes cellules qui étaient dans la tumeur quelques instants auparavant. Parce que si les patients répondent très bien au traitement, le nombre de cellules tumorales circulantes doit diminuer parce que la masse tumorale diminue, voire disparaître complètement. Et donc, normalement, il ne devrait plus y avoir de cellules qui produisent des cellules tumorales dans le sang. Par contre, si jamais il en reste beaucoup de ces cellules tumorales dans le sang, ça veut dire que le traitement n'a pas réussi à éradiquer la tumeur et qu'il y a toujours une masse tumorale qui produit ces cellules circulantes. Ça permet à tout moment de monitorer la façon dont le cancer évolue. Et par exemple, une fois que le traitement est terminé et que le patient est en rémission, on peut très bien suivre le patient pendant la phase de monitoring du patient et se rendre compte si jamais tout va bien. Normalement, il n'y a plus de cellules tumorales circulant dans le sang, mais si jamais à un moment, au cours du suivi du patient, les cellules tumorales augmentent, ça veut dire qu'il y a une tumeur qui les produit et que donc le patient est en train de récidiver. Des techniques qu'on appelle de médecine de précision, elles évoluent dans le sens où elles deviennent de plus en plus sensibles et qu'on peut les réaliser sur un très faible nombre de cellules, voire sur une seule cellule. Et comme c'est des cellules très rares, le fait que ces techniques évoluent dans leur sensibilité fait qu'on peut les analyser avec beaucoup plus de précision. Et on peut analyser l'hétérogénéité de ces cellules tumorales pour éventuellement distinguer parmi celles-ci lesquelles sont les plus invasives en fait.